Bonsoir. Je vais vous emmener en Angleterre pour les 180 secondes qui arrivent. Comment ça se passe quand le plus grand empire colonial des temps modernes décolonise en 1960 et voit arriver par centaines de milliers des anciens immigrés à leur porte? Il faut savoir que quand ces immigrés-là, ces anciens colonisés, sont sujets de la couronne, mais pas citoyens britanniques. Donc à leur arrivée, ils doivent rentrer dans un petit mécanisme qui s'appelle intégration et en sortir intégrés à la société britannique. Sauf que intégration, il a été fabriqué et utilisé par État. Et il en existe différents modèles. En Grande-Bretagne, on a opté pour le modèle multiculturalisme. Jusqu'en 1960, jusqu'à la fin des années 60, il y a plus de 80% des Britanniques qui trouvent qu'il y a trop d'immigrés sur le territoire et qu'il faudrait les rapatrier dans leur pays d'origine. Dans les années 1970 et 80, l'immigration se fait par vagues successives et elles sont chacune suivies de lois qui restreignent et l'immigration et les conditions d'accès à la citoyenneté britannique. L'extrême droite y voit là un terreau bien fertile pour s'y nourrir et s'y épanouir. Sauf que notre petite machine multiculturalisme, elle montre des signes de faiblesse alors que la queue à son entrée s'allonge. Il faut savoir que l'État, le fabricant de cette boîte, a oublié de mettre de l'huile. Parce que quand on analyse le bon fonctionnement de multiculturalisme et de nationalisme britannique, on se rend compte que l'État et les différentes communautés qui composent la société britannique, elles n'ont pas de mémoire collective de l'Empire. Cette mémoire, qui s'appelle mémoire coloniale, peut aider le mécanisme à ne pas rouiller et à ne pas accrocher. Donc la mémoire coloniale, ça aide concrètement à unifier un peuple, à savoir qui on est comme citoyen, mais aussi comme individu. Et cette huile, elle peut prendre la forme d'un musée, d'un personnage historique, d'un film, d'une photo, tout objet concret ou abstrait auquel tout ou partie d'une population peut s'y référer et y adhérer. Notre petite boîte multiculturalisme, elle a aussi besoin d'écrous. Et là, Pierre Nora intervient et il définit le concept de lieu de mémoire. Mais est-ce que ça rouille, est-ce que ça rouille pas? On va voir. Concrètement, au quotidien, moi j'étudie la rouille, le nationalisme, le rejet de l'autre. Et c'est pas toujours très évident par les temps qui courent. Mais si j'arrive à mener mes recherches à bien, ce que j'espère, je vais peut-être aider à ce qu'on se comprenne mieux, à dialoguer et à vivre ensemble et plus les uns à côté des autres. Et si c'est le cas, j'aurai réussi le challenge qu'on m'a donné il y a bientôt 3 ans.